Salut! Non, vous en faites pas, la télécommande de ma caméra marche bien, mais j'en ai marre de me prendre dans le fil. On va me dire, ouais, oui, oui, je sais. Il faut que j'achète du meilleur matériel vidéo avec télécommande, avec petit micro-cravate, etc., etc., etc. Un jour, on va y venir, détendez-vous. Grâce à une entreprise française qui m'a envoyé un petit signal. Elle m'a dit, tiens, tu pourrais faire ça pour pouvoir faire ça. Message reçu. Obao Hyper VT 7. Je l'ai baptisé comme ça. Je ne sais pas si j'ai le droit de la part de Obao. Il faudrait peut-être que je leur envoie la vidéo. Parce que d'un côté, j'ai envie qu'ils se lancent dans l'aventure du 1/7. Enfin, 1/7 pour moi, non. Pour moi, ça, c'est de la Corvette 1.8 et à côté, tu balances un châssis 330 avec une carrosserie de Citroën DS3. Et ben, ça correspond entre les deux tailles de véhicules. Je suis désolé. En tout cas, une échelle que j'aime bien. Pourquoi? Parce que les Anthrax 325, alors 6S, évidemment, c'est léger, ça pousse fort, machin, mais c'est pas beau avoir évolué quand tu as le train arrière qui ne fait que suivre l'avant. Et en allongeant les Anthrax, alors tu vas me dire, t'as qu'à rouler qu'en 4. Mais en 4, tu chauffes les batteries, tu chauffes tout. C'est pour ça que je préfère rouler en 6. En tout cas, tu peux trouver l'excuse que tu veux pour le modèle qui te plaît. C'est le cas ici. Je trouverai toutes les excuses du monde pour vous dire que j'aime bien cet Anthrax-là, 405 mm. Pourquoi j'ai fait 405 et pas 430 ou 470? À cause de la taille des carreaux disponibles, tout simplement. Et je trouve ça beaucoup plus esthétique là-dessus qu'une Corvette sur un Anthrax de 330, parce qu'on a la même largeur, mais la voiture, elle est longue comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Ça fait vraiment étrange. Donc là, je préfère, personnellement. Et comme Arma fait cette taille-là, bon, Traxxas aussi, il faut qu'une carrosserie de X01, il y a une Corvette et une Ferrari qui existe de part de Killer Bodies, c'est la Corvette. Elsa RC nous fait la BM, et ensuite bien sûr on a l'infraction de chez Elsace aussi, on a des trucs à peindre, on a le choix qui s'agrandit, il y a Evgeny aussi bien sûr Pro Body RC qui aussi fait plein de modèles pour ces engins-là, et j'aime vraiment ça. Le plan a fonctionné. Et ça c'est cool. Vous avez vu, ça n'a pas marché du premier coup. On avait fait un essai en rallongeant une plaque de châssis avec une autre plaque. Et on avait testé un ou deux cardans différents. On avait des soucis. Là on a trouvé une solution simple. On a un cardan, chaque fois je dis Hot Bodies, mais c'est un S-Works de 185 mm. On a trouvé aussi des solutions entre temps pour faire des cardans qui ne vibrent pas. Hein, on a acheté des options carbone de certains fabricants à 100 € la paire. Ce sont des tiges pour tour à métaux en acier 303. Tu coupes la longueur que tu veux, tu fais une demi-sphère. Après par contre il faut percer évidemment dans l'axe complet pour mettre ton axe de cardan, par exemple X-Ray, si tu es dans ces dimensions là en 3 mm. Et donc tu peux te faire la longueur que tu as envie. Et tu peux allonger l'arrière de la voiture, c'est ce que j'ai fait moi pour avoir tout le poids devant. Tu peux allonger l'avant pour faire le poids là, tu peux mettre ton moteur devant, tes bacs à batterie là, grâce à RC by J. Et pourquoi je préfère largement ça à la gamme Arma? Parce que tu peux prendre le véhicule que tu veux, tu peux prendre une S-Works, une Mugen, ce que tu as envie. Surtout si c'est un châssis plat, c'est encore plus simple. Si tu as un châssis avec un kick-up, Jérôme gère aussi la chose, il n'y a pas de problème, il peut aussi le faire. Et donc tu peux te rallonger ton châssis avec des trains de qualité. Bon, les trains Arma en eux-mêmes, les plastiques, tout ça, ça tient. Mais les angles devant, Arma a fait l'erreur, enfin c'est pas une erreur, mais ils ont pris vraiment la version tout-terrain pure, l'essieu du tout-terrain pour mettre sur la piste. Ce qui fait qu'on a un engin qui est vraiment pas précis en virage, qui sous-vire en entrée, qui survire à la sortie. On a un train arrière qui décroche sans arrêt parce qu'ils ont mis le poids derrière. Beaucoup sont persuadés que de mettre le poids derrière va coller le train arrière au sol. Ouais, dans la ligne droite, mais dans le virage, avec le transfert des masses cinétiques et léger, c'est pire. Au moment où ça décroche beaucoup. Et la deuxième raison, c'est le poids. On a ici 4 kg uniquement. Voilà, il n'y a rien dedans. Fond plat, pour rouler normalement, ce que nous on fait 100-120, ça sert à que dalle. Le fond plat là-dessus, de toute façon, marche pas réellement.
un peu, mais pas vraiment. La X01 reste l'engin, je sais, j'ai déjà dit 1000 fois, mais si vous voulez un engin qu'un fond plat, il faut vous prendre une X01 ou le faire vous-même, parce que sur la X01, c'est certain que ça marche. Et donc, nous avons ici 2 kg de moins. Cette machine fait 4 au lieu de 6 kg équipée finie. Alors tu vas me dire, ouais, la fraction il fait que 5 et des brouettes. Ouais, en 6S, mais en 6S avec le poids qu'il fait, tu crames ton moteur, tes lipos, etc. Là, on a un combo standard à 1/8. On est en 6S, on fait un petit 110-120. Ça pose pas de problème de faire une vingtaine de minutes d'autonomie avec une 6S 5005, non 5200, je crois que j'avais roulé 5200 ou 5500. Les vibrations du cardan, finalement, eh ben, elles ont diminué et ne posent aucun problème en roulant. On a la bonne taille, regarde, entre le cardan, la noix et l'axe, regarde, tout se passe bien. On a maintenant une dizaine de runs, une vingtaine de minutes chacun. Regarde ça, on n'a pas d'usure là. On n'a pas d'usure là, chez Arma non plus, ça va pas aussi vite. Par contre, chez Arma, ce sont les diffs, pour moi, qui manquent cruellement d'endurance. On a soit pignon et planétaire, tout ça, qui finissent en bouillie, en poudre, enfin en poudre plus. Alors bien sûr, on peut tout caler, ça chez Arma, c'est vraiment leur truc. Hein. Le Scheim, 2 à gauche, 3 à droite, un au milieu, un devant, un dessous, un derrière, il y en a à gogo. Et finalement, ça marche jamais vraiment. En plus, ces rondelles de calage de diff se bouffent, donc il y a un moment échec. Problème qu'on n'a pas sur Obao, c'est pour ça que j'aime bien cette marque, elle est vraiment, au départ, les châssis 250-300 € au roller à poil. Il n'y a aucune autre marque qui fait ça à ce prix-là. Ensuite, évidemment, tu peux prendre des engins plus chers pour le faire. Là, tu es sûr, tu es tranquille. Hein. Mais voilà. Ton choix de véhicule, tu fais comme tu veux. Mais si tu arrives effectivement donc sur 4 kg, à économiser 2 kg sur 6, ce qui va être génial, c'est le côté pneumatique. Parce que ces roues-là, elles en sont, je te raconte pas de bêtises, si je mets les bonnes, c'est le S2. On a déjà fait 5 batteries avec ces roues. J'ai toujours encore du profil dessus. Sans drift, hein, j'ai fait gaffe de ne pas m'emporter sur les drifts et machin. Et résultat, on a encore du profil. Vous pouvez demander tous ceux qui ont acheté un infraction. En général, au bout de la première batterie, il n'y a quasi plus de profil. À la deuxième, c'est sûr. À la troisième, tu as usé le slick du pneu. Et quatrième pack, il t'en faut des neufs. Et si tu mets des GRP, c'est pareil. Si tu mets des GRP sur les Arma, ça va très bien. Tu te retrouves du coup avec une bonne tenue de route, mais, enfin GRP, SP, PMT, etc., les roues de GT8, tu as une bonne tenue de route, mais tu bouffes tes pneus toujours encore en 3-4 packs. Ça les bouffe à une vitesse hallucinante. Alors c'est sympa parce que tu as le côté RTR fini avec des carreaux que les autres font pas. J'apprécie énormément ce qu'ils ont fait, c'est clair, c'est génial. Mais comme j'ai dit au début, pour moi le problème c'est le poids. Là on a réglé le problème du poids. Donc on était déjà revenu vite fait sur cette machine. Et là je reviens un peu plus en détail parce que ben là on est content, on a réussi. Donc on va faire encore quelques packs. Et je vous l'annonce déjà maintenant. Parce que peut-être quelqu'un va me convaincre et je ne ferai pas encore quelques packs. Alors, la carreau, oui, on l'avait déjà monté sur un autre modèle, hein, c'était, on va dire, de la récup. Après, tu en fais ce que tu veux de la carreau, c'est clair. J'ai une carreau d'infraction Elsa CRC au cas où. Je vais vendre cette machine. Je l'ai faite pour la faire, pour voir si ça fonctionne. Ça fonctionne. J'ai réussi, je suis content, grâce à RC Baiji et grâce à un abonné qui nous a fourni le cardan. C'est lui qui a eu l'idée, c'est lui qui nous a balancé le cardan. Donc merci à toi, c'est vraiment génial. Merci à l'autre abonné qui nous a donné aussi la solution pour fabriquer les cardans nous-mêmes. Enfin, moi-même. Moi, percer là, dans l'axe et dans le... Pas pour moi. Merci Usinage 34, par exemple, ou les gens qui maîtrisent ce genre de situation. Ce n'est pas mon cas du tout. Et puis, si je te fais une demi-sphère au bout, là, je vais te l'usiner à la Dremel, tu vas voir, ça va pas être triste. Ouais, donc je vais la vendre parce que,
j'ai ma FG. J'ai ma FG. À un moment, il va falloir se séparer de certains engins. C'est comme ça, j'ai dit que je diminuerai la collection. Et là, pour l'instant, regarde, si tu regardes, j'ai 1, 2, 3, j'en ai 4. J'ai 4 engins pistes. Plus des engins que je peux faire les deux avec. Pas forcément utile. Hein. Alors je suis vraiment à l'aise avec cette taille, j'aime bien. Là par exemple en haut, à l'étage, j'ai posé ma petite collection d'engins que j'aime bien, voilà, pour les rouler. J'ai donc la VT7, j'ai le Moyave, qui est aussi un 7, et le X-Max derrière. Et si tu regardes, on est dans une certaine concurrence de taille entre la Corvette, le Moyave à côté, et le X-Max en Monster Truck à côté. Ça colle, c'est sympa. Le indice, t'es trop vite coincé partout. Si tu vois les gamins qui achètent des petits indices TT, finalement ils finissent tous sur parking parce que dès que l'herbe n'est pas tondue à mort ou qu'ils n'ont pas droit d'aller sur le terrain de pétanque, c'est foutu. Quand ils prennent des pistes, voilà, ils finissent dans le salon parce que les petits indices, un gravier devant dans la rue, c'est fini, t'as les roues qui touchent plus par terre. Souvent les transmissions sont même pas protégées. Donc le 1.8 c'est sympa dans ce cas-là. Si t'as pas beaucoup d'espace, c'est facile à transporter, c'est bien. Le 1.5, on en a eu, mais vous avez vu, ouais, finalement c'est déjà un cap où après, je suis pas super fan, plus de 10 kg comme ça, enfin 12, 13, 14, 15, 20 kg, c'est bien, mais ouais, pour le transport d'une machine, tu transportes 3 1/8. Mais j'ai quand même envie d'avoir un petit peu une taille au-dessus du 1.8, précisément et surtout à cause des Anthrax. Ces Anthrax un peu plus longs de ces nouvelles machines, qui sont plus ou moins un 6 ou un 7, sont géniales pour passer justement, pour profiter pleinement, pour passer la puissance au sol. Cette machine sera évidemment révisée. Je vais changer les huiles quand même parce qu'on a des huiles un peu trop fluides. Là, ça s'est fluidifié un petit peu. Regarde, on est vraiment détendu de l'avant et du centre. Et sortie de virage, je ne sais pas si vous le verrez ou l'entendrez sur les vidéos. Sortie de virage, quand je remets la sauce, j'ai une ou l'autre roue qui patine, l'engin part pas et c'est pas tout à fait ce qu'on veut en GT. Et on va régler aussi, là vous avez vu, on s'en sort par rapport au réglage de base, parce qu'on avait laissé les huiles, enfin j'ai toujours encore l'huile de suspension d'origine, on va encore durcir à l'avant. L'arrière on a bien assoupli, on est pas mal. Donc on va encore régler les diffs, durcir un petit peu l'avant, on va faire les réglages qu'il faut pour que ce train arrière tienne. Vous n'oubliez pas que moi je roule avec la batterie complètement devant, alors qu'on peut déplacer le bac à batterie. Hein, RC nous a prévu ça, on peut déplacer le bac à batterie, et la batterie elle-même sur le support, on peut aussi encore la déplacer, parce qu'on a la place aussi pour mettre le vario de ce côté là-bas. Il y a la version avec le moteur devant ou autre. Là maintenant, si vous avez celle-là, vous aurez celle-là. Vous avez vu comment elle roule. Poids devant, comme la vraie Corvette, tu as le moteur à l'avant, tu as le cul qui est light. Ça tient jusqu'à un certain point, et après c'est à toi de gérer. Moi j'aime bien. J'ai réglé ma Porsche comme ça aussi, ça donne des mots de tête à certains qui sont, quand ils voient les vidéos, ouais mais enlève ta barre stable derrière, assouplis l'arrière, comme ça elle tiendra la route comme une bombe et tu pourras passer encore plus vite, mais moi j'aime pas ça. Surtout sur les engins qui sont assez grands comme ça. J'aime bien cet effet en fait quand tu freines de frein, c'est-à-dire que je rentre dans le virage, j'ai décéléré à temps avant, je peux faire une belle courbe, et quand c'est un virage serré, genre un petit millimètre sur le frein, j'ai le cul qui décroche, je reprends les gaz, et j'enchaîne, et j'envoie. Ça j'aime bien. N'oubliez pas aussi qu'au bas, vous pouvez monter le diff Torsem, qui est en option sur certains modèles qui va là-dedans. Vous ne pouvez pas changer qu'un seul des deux, avant ou arrière en Torsem, à cause de la démultiplication entre couronne et pignon d'attaque. Pensez-y, il faudrait mettre les deux du coup. 3 Torsem, c'est peut-être un peu exagéré, c'est comme 3 EXB. Généralement, l'arrière, tu n'en as pas vraiment besoin. Mais bon, ceux qui veulent pourront le faire rentrer. Et enfin sur la GTB c'est sûr, enfin sur les GT, GTS et SS etc, SST c'est sûr. Sur la VT méfiez-vous, vous pouvez mettre le diff central, mais il y a un abonné qui m'a signalé quand il a mis le diff Torsem à l'avant, quoique nous on les avait montés aussi, on les avait dedans, on n'avait pas de problème. Et lui il avait un souci de longueur de cardan que nous on n'avait pas. Donc si tu te reconnais et tu es encore au courant de toute cette histoire, n'hésite pas à la commenter là-dessous pour mettre tout le monde au courant.
Et ceux qui ont les VT, qui ont mis les divorcés mais qui n'ont pas de problème, ben c'est pareil, signalez-le, dites-nous que ça marche. Voilà. Donc si tu es intéressé, tu m'envoies un mail. C'est pas pour tout de suite, il n'y a pas d'urgence, je suis pas pressé. J'ai pas besoin non plus de la vente. Il y a des gens des fois qui croient que quand je mets un truc en vente, ils vont pouvoir négocier, et puis s'ils ne le prennent pas au prix que j'ai dit, ou si je ne dis pas oui à leur prix, je l'aurai encore sur les bras. Je suis obligé de rien vendre, ça m'est égal. C'est pas ça qui me fait manger, heureusement. Salut.